Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le chapitre fonctions polynômes de degré 2 et 3 et on va corriger des exercices. Donc ces exercices ils portaient surtout sur les polynômes de degré 3. Donc exercice 12, on vous présente trois courbes, la courbe CF, CG et CH, et on vous demande du coup graphiquement de déterminer quelles vont être les racines de ces fonctions. Alors voyons voir. Commençons par la fonction f qui est donc représentée par la courbe bleue. Il va falloir se rappeler de qu'est-ce qu'une racine et comment est-ce qu'on les détermine à partir d'un graphique. Les racines, en fait, vont être les abscisses des intersections entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc ici, par exemple, la courbe bleue, on voit qu'elle coupe l'axe des abscisses en 3 points. Au point d'abscisse moins 3, au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 2. Ainsi, les racines de f sont moins 3, moins 1 et 2. On va faire la même chose pour la fonction g représentée par la courbe verte. La courbe verte, elle coupe l'axe des abscisses en 2 points. Au point d'abscisse moins 3 et au point d'abscisse 2. Donc, on en déduit par la même raison, en fait, par la définition de ce qu'est une racine graphiquement, que les racines de g vont être moins 3 et 2. Avec une petite particularité, c'est qu'on va dire que 2 est une racine double. Pourquoi? Alors parce que du coup, dans l'expression algébrique de la fonction g, va apparaître x-2 au carré. Et comment est-ce qu'on peut déterminer ça graphiquement? En fait, on remarque que le point de l'axe des abscisses d'abscisse 2 appartient à la courbe verte, mais on remarque surtout que la courbe verte, en fait, ne traverse pas l'axe des abscisses. Elle croît jusqu'à toucher l'axe des abscisses, puis après, elle se met à décroître. Ça nous permet de dire que 2 va être une racine double, d'accord? Et on termine avec la courbe rose, c'est-à-dire la courbe représentant la fonction h. Cette fois-ci, cette courbe n'a qu'un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est le point d'abscisse 2. Donc du coup, il y a une seule racine, la racine sera 2. Et ce point-là, comme il n'y a qu'une seule racine, on va dire que ce sera une racine triple. C'est-à-dire qu'elle compte comme pour 3 racines. D'accord? Donc quand il y a 3 racines différentes, c'est 3 racines qui vont être simples. Quand il n'y a qu'une seule racine, ça va être une racine qui va être triple, c'est-à-dire qu'elle compte comme pour 3 racines. Et quand il y a 2 racines, ça veut dire qu'il y a une racine qui sera simple, une racine qui sera double. Et pour le déterminer graphiquement, on regarde l'endroit où il y a un point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses sans que la courbe ne traverse l'axe des abscisses. D'accord? Bon, ça c'était facultatif. Ce qui était important, c'était au moins de déterminer les points d'intersection, c'est-à-dire les racines. D'accord? Alors maintenant, l'exercice 13. Dans ce cas-là, on nous donne deux fonctions f et g qui vont être des fonctions polynômes de degré 3 et on vous donne leur expression algébrique. Et on vous demande, à partir de l'expression algébrique, déterminer quelles vont être les racines des polynômes f et g. Donc ça, comme l'exercice 12, c'est des exercices qui sont extrêmement basiques et qu'il faut que vous sachiez faire. Dans l'exercice 12, vous devez être capable de déterminer une racine à partir d'un graphique. Dans l'exercice 13, vous devez être capable de déterminer une racine à partir d'une expression algébrique. Alors, comment on fait ça? Donc f et g définis sur R par f de x est égal à 0,5 facteur de x-1, facteur de x-2, facteur de x plus 3. Et g de x qui est égal à moins 8 facteur de x plus 4 au carré, facteur de x plus 1. Alors comment est-ce qu'on détermine les racines de f? Alors vous voyez, c'est écrit en haut, là c'est un peu rongé un peu, mais voilà, c'est l'idée. Les fonctions, on s'intéresse aux fonctions polynômes de degré 3 qui sont de cette forme-là, c'est-à-dire x associe a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Et on a vu dans le cours que dans cette expression algébrique-là, x1, x2 et x3 sont les racines. D'accord? Donc du coup, il suffit de regarder ici f de x et de réécrire cette expression sous cette forme-là. Un nombre fois x moins quelque chose, fois x moins quelque chose, fois x moins quelque chose. Bon, donc là on a x moins 1, donc c'est clair, x moins 2 c'est clair, et là on a x plus 3.
Comment est-ce qu'on fait pour transformer x plus 3 en x moins quelque chose? Il faut juste se rendre compte que 3, en fait, c'est moins 3. Donc du coup, x plus 3, je le transforme en x moins 3. Et donc du coup, j'obtiens que les racines vont être 1, 2 et moins 3. Les racines de f sont 1, 2 et moins 3. D'accord? Ce sont toutes des racines simples. Ce sont toutes des racines simples car dans l'expression algébrique, à chaque fois la puissance qui est au-dessus de x moins xi, si vous voulez, c'est une puissance 1. D'accord? Ensuite, les racines de g. On voudrait du coup écrire l'expression g de x sous la même forme que ça, là. A facteur de x moins 1, x moins x1, etc. Donc, comment on fait ça? Déjà, on sait que x plus 4 au carré, c'est x plus 4 fois x plus 4. Et ensuite, nous, ce qu'on voudrait faire apparaître, c'était moins quelque chose. Et du coup, on fait comme précédemment. On dit que 1, c'est moins 1, et on dit que 4, c'est moins 4. On en déduit que les racines de g vont être moins 1 et moins 4. D'accord? Une petite subtilité ici, c'est que moins 4 va être une racine double. Car dans son expression algébrique, on a x moins 4 qui est au carré. D'accord? C'est comme si on avait x moins 4 facteur de x moins 4. Très bien. Donc ça, il faut que vous sachiez le faire. On passe à l'exercice 14. Donc dans ce cas-là, on vous demande de déterminer l'expression algébrique d'une fonction polynôme de degré 3. On vous donne plusieurs informations. On vous dit que cette fonction polynôme, elle admet 3 racines distinctes. Ces racines vont être 1, moins 2 et 4. Et on vous donne une autre information, on verra à quoi elle sert. f de 0 est égal à 16. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'expression d'une fonction comme ça? Pour ça, il faut connaître son cours. Il faut connaître son cours et savoir comment exprimer une fonction polynôme de degré 3 quand on connaît ses racines. Donc, comme la fonction f admet 3 racines, il va exister x1, x2, x3. Ça, on l'a vu dans le cours. C'est en fait le nom qu'on donne aux racines en généralité. Et a des réels tels que a sera non nul, de telle manière à ce qu'on ait f de x qui soit égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Ça, vous devez le connaître, c'est fondamental. C'est même le titre de notre partie, là, d'accord? On a dit donc que x1, x2 et x3, c'était les racines. Mais, nous, dans l'énoncé, on nous a donné les racines. On nous a dit les racines, c'est 1, moins 2 et 4. Donc du coup, on dit que x1, ça va être 1, x2, ça va être moins 2, et x3, ça va être 4. Bon, on remplace donc dans notre expression algébrique, et on a déjà quelque chose qui est pas mal. Donc pour tout x réel, on a f de x qui est égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins 1, facteur de x plus 2, facteur de x moins 4. Donc là, on a presque fini. On a presque l'expression algébrique complète de la fonction f. Il manque juste une chose, j'espère que vous le remarquez. On a quand même encore ici un a. Ce a, on a dit quoi? Que c'était un réel qui était non nul. Très bien. Donc a, c'est un réel qui est non nul, mais pour l'instant, on ne le connaît pas. Donc c'est ce que je mets là, il reste à déterminer a. Et c'est là que vous allez voir que l'information qu'on nous donne en plus dans l'énoncé va être primordiale. Sans ça, on ne pourrait pas déterminer a. Donc cette information, c'est quoi? C'est f de 0 est égal à 16. Alors, f de 0 est égal à 16, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Déjà, ce qu'il va falloir faire, la seule chose en fait qu'on peut faire, ça va être remplacer f de 0 en utilisant l'expression algébrique qu'on a déterminée au-dessus. F de x est égal à blablabla. Donc, comment on fait ça? Il suffit d'appliquer f de x en x égale 0, c'est-à-dire en fait remplacer dans l'expression x par 0. Donc si je remplace x par 0, j'obtiens quoi? J'obtiens f de 0 est égal à a fois 0 moins 1 fois 0 plus 2 fois 0 moins 4. C'est-à-dire a fois moins 1 fois moins 2 fois moins 4. Ça, on a dit que c'était égal à 16, alors je le renote. Maintenant, moins 1 fois 2 fois 4, ça fait 8. On obtient donc
que f de 0 est égal à 16 est une équation qui est équivalente à 8a est égal à 16. 8a est égal à 16, ça se résout facilement, comme une équation du premier degré ayant pour inconnu a, c'est a est égal à 16 sur 8, c'est-à-dire a est égal à 2. Et dans ce cas-là, on a déterminé toutes les indéterminés qu'on avait dans notre expression de départ, c'est-à-dire a, x1, x2, x3, et on a quelque chose de fini, de propre, où on connaît toutes les informations. Ainsi, pour tout x réel, on a f de x qui va être égal à moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x moins 4. D'accord? Donc ça aussi, il faut savoir le faire. Ça veut aussi dire que si vous êtes capable de faire ça, ça veut dire que vous avez bien compris ce qu'était une fonction polynôme de degré 3. Vous avez bien compris comment utiliser la forme factorisée de ces polynômes. Au final, dans l'exercice, là, il n'y avait pas d'énormes difficultés. x1, x2, x3, on vous le donnait, il suffisait juste de connaître votre cours et de savoir que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. La petite difficulté, entre guillemets, ce serait déterminer A. Mais j'ai envie de dire, c'est une difficulté pour la première fois, quand on n'a jamais fait ce type d'exercice. Maintenant que vous l'avez vu, et même peut-être qu'on l'a déjà vu auparavant dans le cours, ça doit être quelque chose que vous devez savoir faire. Et donc il faut vous entraîner, refaire ces exercices encore et encore, en faire d'autres qui sont similaires, en vous aidant de la correction qui est ici, et vous arriverez à le faire tout le temps. D'accord? Alors, il reste encore deux exercices, le 15 et le 16. Donc exercice 15. Cette fois-ci, on vous redemande encore, comme dans l'exercice précédent, de déterminer l'expression de la fonction polynôme. Sauf que cette fois-ci, au lieu de vous donner une équation, enfin une égalité ainsi que les trois racines de la fonction, on vous donne uniquement un graphique. On vous dit, voici la courbe qui représente la fonction polynôme, déterminez l'expression de la fonction polynôme. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est à partir de ce graphique, retirer des informations qui vont nous permettre d'écrire l'expression du polynôme. Et pour savoir quelles informations on va retirer, il suffit de regarder l'exercice 14. En fait, dans l'exercice 14, on nous donne deux choses. On nous donne toutes les racines de la fonction f, enfin de la fonction. Donc, on pourrait se dire que là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver les racines de la fonction par lecture graphique. Et on nous donne une égalité. Donc, ça serait bien aussi de trouver une égalité intéressante, exploitable dans ce graphique. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, premièrement, quelles sont les racines de la fonction polynôme représentée par cette courbe? Donc ça, on vient de le faire dans l'exercice, je sais plus là, 12 ou 13. D'accord? Comment est-ce qu'on fait ça? Il suffit de regarder les points d'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe. Ici, les points d'intersection, ça va être le point d'abscisse moins 1 et le point d'abscisse 2. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que moins 1 et 2 sont des racines. D'accord? On en déduit autre chose. J'avais fait une petite aparté tout à l'heure. Moins 1, c'est une racine qui est simple. Et donc 2, ici, ça va être une racine qui est double, car la courbe bleue, là, coupe, si vous voulez, touche en tout cas l'axe des abscisses, mais ne le traverse pas. D'accord? Donc on dit que 2 est une racine double. Et comment est-ce que ça se traduit ça de manière algébrique? C'est que dans l'expression algébrique, on va avoir f de x est égal à blablabla, x moins 2 au carré. D'accord? Donc en utilisant toutes les informations que je viens de dire là. Donc ça c'est tout ce que je viens de dire, vous le notez. On obtient quoi? On obtient qu'il existe un réel a non nul tel que f de x va être égal à a facteur de x plus 1 facteur de x moins 2 au carré. Alors je réexplique d'où ça sort. En fait là on a x plus 1 c'est-à-dire x moins moins 1. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Car moins 1 est une racine simple. Et ici on a x moins 2 au carré. Pourquoi? Parce que 2 est une racine double. Donc comme c'est une racine, on a x moins 2 qui apparaît. Et comme c'est une racine double, on a x moins 2 au carré qui apparaît. D'accord? Donc quand on est là, on est pas mal. C'est comme tout à l'heure, on a quasiment terminé. Il reste plus qu'à déterminer A.
Comment est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour déterminer A? En fait, on avait une équation, enfin une égalité supplémentaire faisant intervenir la fonction f qui nous a permis de répondre à la question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le dessin et essayer de déterminer une égalité que vérifie la fonction f. Une égalité autre que f de 0 égale moins 1 et f de 0 égale 2. Car en fait, indirectement, ce sont des égalités qu'on a déjà utilisées pour déterminer l'expression algébrique. Puisqu'en fait, c'est la définition de ce que c'est qu'une racine. Alors, il y aurait plusieurs possibilités ici. Regardez. On remarque quoi? On remarque que f de 0 est égal à 4. Donc ça, c'est une égalité qui pourrait être utilisée. On remarque aussi que f de 1 est égal à 2. On remarque aussi que f de 3 est égal à 4. Donc là, je vous ai donné trois égalités qui peuvent se lire clairement sur ce dessin. D'accord? Il y en a plein d'autres, sauf qu'en fait les autres elles sont approximatives parce qu'elles ne tombent pas sur les nœuds du quadrillage. Vous voyez, on pourrait se dire f de 0,5, enfin f de 1,5 égale environ 0,5. Sauf que c'est pas précis, donc ça nous intéresse pas. Bon, je viens de vous donner trois égalités qu'on pourrait utiliser. Moi j'ai décidé d'en utiliser une. Ce sera f de 1 égale 2, mais avec les autres ça fonctionnerait. Donc on fait comme tout à l'heure, on calcule f de 1 en utilisant l'expression qu'on a précédemment. F de 1 est égal à A fois 1 plus 1 fois 1 moins 2 au carré. Ok. On a 1 plus 1 facteur de 1 moins 2 au carré qui vaut en fait tout simplement 2. Donc on a 2 fois A qui est égal à 2. Et donc A qui est égal à 1. Et là on a terminé. On a l'expression algébrique complète de la fonction f. Donc, comment est-ce qu'on a résolu cet exercice? On a commencé par déterminer les racines de la fonction. On a déterminé 2. Ensuite, on a dû déterminer laquelle était simple, laquelle était double. Ça, on a vu une petite astuce pour le faire. Et après, à l'aide d'une égalité qu'on aura soigneusement choisie à l'aide du graphique, on détermine la dernière indéterminée, c'est-à-dire A. Tous les exercices de ce genre-là se résoudront de la même manière. Donc entraînez-vous. On passe au dernier exercice. Cette fois-ci, je vous donne deux fonctions, polynôme de degré 3, toujours pareil, et je vous demande de dresser un tableau de signes. D'accord? Alors, comment on fait pour dresser un tableau de signes? La première chose à faire quand vous allez devoir dresser ce genre de tableau, pardon, ça va être de déterminer les racines. Donc ça, on l'a déjà fait précédemment, donc on va aller rapidement. La racine de f, ça va être 1, 2 et moins 3. D'accord? Et ensuite, comment on fait? Donc je vous donne la réponse de suite. En fait, on décompose f de x. Enfin, en gros, c'est déjà ce qu'on nous donne. Hein. F de x, on nous l'a donné comme décomposition en produit, enfin, comme une décomposition de produit. On a 0,5 fois x moins 1 fois x moins 2 fois x plus 3. Et en fait, on va étudier le signe de chacun des facteurs. Quel est le signe de 0,5 sur l'ensemble des réels? Quel est le signe de x moins 1 sur l'ensemble des réels, etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit 0,5, c'est 0,5, donc c'est positif. Donc, peu importe la valeur de x, ce sera positif tout le temps. x moins 1, c'est une fonction affine qui sera plus petite que 0 quand x est plus petit que 1 et plus grande que 0 sinon. x moins 2, ça sera plus petit que 0 quand x est plus petit que 2, sinon ce sera positif. Et x plus 3, ça sera plus petit que 0 quand x est plus petit que moins 3, sinon ce sera positif. D'accord? J'ai pris soin dans le tableau de signes de noter à quel endroit chacune de ces expressions s'annulait. 0,5, c'est quelque chose qui est constant, qui vaut tout le temps 0,5, donc ça ne s'annule jamais. x-1 s'annule lorsque x vaut 1, x-2 s'annule lorsque x vaut 2, et x plus 3 s'annule lorsque x vaut moins 3. Et à partir de l'étude de signe de chacun de ces facteurs, on en déduit le signe de la fonction f de x. Entre moins l'infini et moins 3, le signe de f de x, ça va être un signe négatif, car si vous voulez, plus 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Un nombre positif fois un nombre négatif fois un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Comment est-ce qu'on fait ça plus rapidement?
on compte les nombres négatifs qu'il y a dans le facteur. S'il y a un nombre impair de nombres négatifs, alors on a quelque chose qui est négatif. Par contre, si on a un nombre pair de nombres négatifs, alors on a un nombre positif. D'accord? Donc, c'est tout. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait normalement l'année dernière et qu'on a déjà vu en début d'année lorsqu'on a étudié les fonctions. C'est très très important de savoir faire un tableau de signes et aussi un tableau de variation, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Donc, le petit 2, donc là vous corrigerez, c'est le petit 2, pardon. Le petit 2, c'est pareil. On a moins 8 qui est un nombre qui est constant, qui est tout le temps négatif. On a x plus 1 qui est une fonction affine qui est négative lorsque x est plus petit que moins 1, positif sinon. X plus 4 au carré qui s'annule lorsque x vaut moins 4, mais qui en fait est tout le temps positive, car vous le savez, un nombre au carré est tout le temps positif, dans les réels en tout cas. Donc voilà, et vous en déduisez le tableau de signes de g de x. D'accord? Donc ces exercices-là, il faut vraiment que vous sachiez les faire. Ce sont des exercices basiques sur les fonctions polynômes de degré 3. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, vous aurez à terminer la fiche d'exercice, c'est-à-dire à faire les exercices 17, 18 et 19, qui seront des exercices, si vous voulez, récapitulatifs, qui seront un peu plus costauds que les autres, et qui seront donc type bac. C'est ce que vous pourriez avoir le jour du bac. Donc, travaillez bien et à la prochaine fois.